Manuel voulait simplement être un bon voisin en réparant sa clôture cassée. Il ne savait pas que sa voisine, Carmen, vivait dans cette maison modeste, mais possédait en réalité la moitié de la ville. Quand elle découvrit que Manuel élevait seul sa fille Lucia, après avoir été abandonnée par sa mère, elle vit quelque chose que l'argent ne peut acheter. Le marteau frappait avec rythme. Manuel observa les 3 planches cassées et un clou rouillé de sa clôture. « Papa, puis-je t'aider ?» demanda Lucia, sa voix apportant un souffle de fraîcheur ce samedi après-midi. « Regarde depuis là, chérie, je ne veux pas que tu te blesses, » répondit Manuel en souriant. Soudain, du côté de la clôture, Carmen les observait. « Je suis désolée pour le bruit, » dit-elle. « Ne vous inquiétez pas, je répare juste les planches avant l'hiver. » Carmen lui tendit un verre d'eau, et Manuel le prit avec gratitude. Lucia, timide, s'accrocha à son père. Une complicité silencieuse s'installa entre les 3. « Combien as-tu d'années, Lucia ?» demanda Carmen. « J'ai beaucoup d'années, et j'aime les oiseaux et les fleurs jaunes, » répondit la fillette. Carmen sourit. « Les fleurs jaunes sont aussi mes préférées. » Lucia s'approcha, confiante. « Tu vis seule? Pas d'enfant ?» demanda-t-elle innocemment. Manuel la corrigea doucement, mais Carmen répondit avec douceur. Lucia parla avec fierté du métier de son père. « Mon papa répare tout ce qui est cassé. C'est le meilleur réparateur du monde. » Manuel rougit légèrement. Carmen, intriguée, observa ses mains habiles transformer la clôture abîmée en quelque chose de solide et beau. Après avoir terminé, Manuel refusa tout paiement. « Les voisins s'entraident, dit-il. » Carmen lui proposa un échange, un conseil pour un cadeau d'anniversaire pour Lucia. Les yeux de Carmen s'illuminèrent d'un sourire sincère. Ils partagèrent ensuite une limonade sur le petit porche, discutant de la vie simple, de la famille et des souvenirs. Carmen ne montrait rien de sa véritable richesse, derrière son apparence modeste se cachait la propriétaire d'un grand empire immobilier. Elle appréciait simplement ces instants simples, loin des affaires et des faux-semblants. Au fil des jours, des visites et des discussions transformèrent leur voisinage en une véritable amitié. Manuel travaillait dans son atelier mécanique, Carmen s'intéressait sincèrement à Lucia, et tous 3 découvraient la joie des moments partagés. Une clôture cassée avait ouvert la porte à de nouvelles possibilités et à un futur rempli de promesses. Manuel s'approcha, les yeux pétillants de surprise. « Tu n'avais pas besoin de te déranger. »« Ce n'est pas un dérangement, » répondit Carmen. « C'est juste ma façon de te remercier pour les après-midi de limonade. » Le silence complice entre eux grandissait à mesure qu'ils disposaient la table dans le jardin. Des muffins maison, des fruits frais et du chocolat chaud composaient le goûter que Carmen avait apporté. « C'est délicieux, » commenta Manuel en goûtant un muffin. « C'est toi qui les as faits ?» Carmen hésita. En réalité, son chef personnel les avait préparés ce matin-là en suivant la recette familiale. « C'est une recette de ma mère. Elle disait toujours que partager de la nourriture, c'est partager de l'amour. » « Ta mère était sage, » acquiesça Manuel. Soudain, Lucia intervint. « Carmen, tu viendras à mon école demain ?» Manuel expliqua. « Demain, c'est la journée des professions. Les parents viennent parler de leur travail, et comme tu travailles avec des maisons, tu pourrais expliquer comment on les construit. Ce serait plus intéressant que les assurances de papa de Matteo. » Carmen échangea un regard avec Manuel, aussi surpris qu'elle par l'invitation. « Lucia, Carmen a sûrement des engagements importants. »« J'adorerais venir, » interrompit Carmen. L'idée de participer à la vie de Lucia, ne serait-ce qu'une journée, était trop tentante. Manuel hocha la tête, touché par l'intérêt sincère que Carmen portait à sa fille. Lucia sauta de joie, ce sera la meilleure présentation de toutes. Le lendemain, au petit collège San Benito, Carmen s'efforça de rendre sa présentation compréhensible pour les enfants sans révéler l'ampleur de son entreprise. Assise à côté d'elle, Manuel chuchota, nerveuse. « Un peu. Je préfère négocier avec des banquiers que parler devant des enfants. » « Rassure-toi, les enfants sont un public plus sincère, moins impitoyable, » lui répondit-il avec un sourire. Lucia présenta Carmen. « Aujourd'hui, mon amie Carmen va nous parler de la construction des maisons et des bâtiments. » Carmen s'avança, consciente des regards curieux. Pendant 15 minutes, elle expliqua avec simplicité les étapes de la construction, comparant les fondations aux racines d'un arbre et les poutres au squelette d'un bâtiment.
Quand un enfant demanda si elle construisait des maisons pour les riches, elle répondit avec douceur que l'élégance ne dépend pas du lieu où l'on habite, mais de la manière dont on traite les autres. Manuel la regarda, reconnaissant. Après la présentation, les enfants vinrent poser des questions, et Lucia, fière, la serra dans ses bras. C'était la meilleure présentation. Maintenant tout le monde sait que Carmen est très intelligente. Carmen sentit une chaleur indescriptible. Être appelée « mon ami » par Lucia valait plus que n'importe quel titre professionnel. Plus tard, à la foire du village, Manuel, Lucia et Carmen déambulaient parmi les stands comme une petite famille. La scène attira l'attention des voisins. Le mécanicien veuf, sa fille adorable et la mystérieuse voisine récemment apparue. Carmen et Manuel échangèrent des regards complices, appréciant le moment simple mais précieux. Soudain, un homme élégant surgit de la foule, Ernesto, l'assistant de Carmen, avec une expression d'urgence. Il lui rappela qu'une réunion importante l'attendait au siège de son entreprise à Madrid, en raison de la visite anticipée d'investisseurs étrangers. Carmen expliqua brièvement la situation à Manuel et promit de revenir rapidement auprès de Lucia, lui assurant qu'elle apporterait une pierre spéciale pour sa collection. De retour à son bureau, Carmen fit face à la direction et défendit avec fermeté sa décision de reconsidérer un projet de centre commercial pour préserver l'impact social à long terme de l'entreprise. Elle montra que chaque choix corporatif pouvait avoir des conséquences humaines concrètes, en pensant à Manuel et à sa vie quotidienne dans son atelier. Ce soir-là, de retour dans sa modeste maison à San Martin, Carmen observa la lumière dans la cuisine de Manuel et vit père et fille partager un moment simple. Envoyant un message à Manuel pour confirmer leur rendez-vous à la foire, elle sourit. Deux mondes différents, séparés au départ par une simple barrière, commençaient à se relier de manière inattendue. Le conseil s'inquiétait de son comportement récent, de ses décisions reportées et de ses absences, reprocha Ernesto. Il baissa la voix, « Et maintenant, je vous trouve dans une fête de village avec un mécanicien. » Carmen répondit calmement que sa vie privée ne regardait pas l'entreprise. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, lorsque l'on dirige un empire comme Alvarez Construction, chaque aspect de votre vie a des répercussions sur la société. » insista Ernesto en lui tendant une enveloppe contenant les détails de la réunion du lendemain et l'information que le jet serait prêt pour partir cette nuit. Carmen prit automatiquement la documentation, mais son esprit était partagé entre ses obligations professionnelles et la promesse faite à Manuel et Lucia. « Je serai à Madrid demain matin. Maintenant, excusez-moi. » Ernesto hésita avant de murmurer qu'Inés Garcia, son ancienne camarade de l'université et désormais rivale principale dans l'immobilier, serait présente à la réunion avec les investisseurs. Carmen sentit la complication que son retour apportait. Elle la remercia et demanda à Ernesto de s'éloigner discrètement. Cherchant Manuel et Lucia, elle les trouva au stand de tir, Manuel aidant sa fille à viser les cibles mobiles. Consciente que quelque chose avait changé, elle s'approcha. Lucia, excitée, montra un peluche suspendu parmi les prix et annonça que son père allait le gagner pour elle. Manuel lui demanda doucement si tout allait bien. « Nous devons parler, » dit Carmen, « mais pas ici, pas maintenant. » Manuel acquiesça, déçu. Carmen décida de partir plus tard, les investisseurs pouvaient attendre. Le reste de la journée se passa à la fête, avec une tension invisible entre les adultes. Quand le soleil se coucha, les lumières s'allumèrent et la musique démarra. Lucia entraîna Carmen et Manuel à danser, ignorant les réticences initiales. Lorsqu'elle s'éloigna pour acheter de la barbe à papa, ils se retrouvèrent seuls et Carmen commença à lui expliquer. Manuel, surpris par sa vraie identité de propriétaire et puissante entrepreneuse, exprima sa déception, mais aussi son admiration pour son choix d'être resté proche des gens simples. Leur conversation révéla les vérités sur elle, sa vie, ses entreprises et ses responsabilités, mais surtout sur sa sincérité et ses valeurs. Carmen décida qu'elle devait voyager à Madrid pour des affaires urgentes, mais promit de revenir pour partager toute la vérité. Les feux d'artifice illuminèrent le ciel de San Martin, renforçant leur moment intime. Quelques jours plus tard, Carmen apprit que Manuel ignorait qu'elle possédait l'immeuble de son atelier. À travers Inés, une ancienne rivale, il découvrit la vérité. Carmen avait retenu ses engagements envers Autofast et arrêté les stratégies agressives contre les ateliers indépendants. Lorsqu'elle arriva à San Martin, elle trouva Lucia seule dans le jardin, sur le balancement, et engagea une conversation tendre avec elle avant d'affronter Manuel pour expliquer la situation. La vérité, l'honnêteté et l'attention envers les autres se révélaient plus importantes que le pouvoir ou la richesse.
Le cœur de Carmen s'accéléra. Ce ne pouvait être qu'Iné. Lucia, sais-tu où est exactement ton père maintenant? À la grande banque près de la place. Merci, mon ange. Je reviendrai vite, je te le promets. Carmen courut vers sa voiture, filant à toute vitesse vers le centre du village. À son arrivée, elle vit Manuel sortir du bâtiment, le visage abattu. Manuel, l'appelait-elle en s'approchant rapidement. Il leva les yeux et Carmen ressentit l'impact de son expression douloureuse. Carmen, ou devrais-je dire Madame Alvarez, ma chère propriétaire. Manuel, puis-je expliquer? Je ne savais pas que tu étais propriétaire de mon atelier, ni que ton entreprise cherchait à nuire à mon commerce. Quoi d'autre ignorais-tu, Carmen? Je voulais tout te dire. C'est pour ça que je suis revenu. Manuel la regarda fixement. Tu sais ce qui est le pire? Qu'à travers tout, je t'ai cru quand tu as dit que tu reviendrais. Je te faisais confiance et je peux continuer à te faire confiance. Ce qui existe entre nous est réel. Comment puis-je le savoir? Tout a été un mensonge depuis le début. Pas tout, insista Carmen, sentant qu'elle risquait de le perdre. Mes sentiments pour toi et pour Lucia sont les plus vrais que j'ai ressentis depuis des années. Manuel resta silencieux, partagé intérieurement. Ton ami Iné m'a proposé d'acheter l'atelier, dit-il enfin. Un prix généreux, ne le fais pas. Elle veut juste le terrain pour me faire pression. J'ai refusé. Pas parce que ta situation m'importait peu, mais parce que certaines choses ne sont pas à vendre, comme la dignité. Carmen ressentit une profonde admiration mêlée de gêne. Cet homme, par son intégrité inébranlable, lui donnait une leçon sans le vouloir. Je t'ai déçu, reconnut Carmen. Mais si tu me donnes une autre chance, je te montrerai qui je suis vraiment, sans masque, sans secret. Manuel la regarda longuement, le conflit visible dans ses yeux. Lucia t'attend à la maison. Elle a un dessein pour toi. Ce n'était pas un pardon, mais pas non plus un refus total. C'était une porte entr'ouverte. Une possibilité. Viendras-tu aussi? Demanda Carmen. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider si ce que je ressens pour toi est plus fort que la déception. Carmen hocha la tête, respectant son espace. Je serai avec Lucia. Quand tu seras prêt, la porte sera ouverte pour toi. Tandis que Manuel la voyait s'éloigner, une certitude s'installa dans son cœur. Malgré la tromperie et les complications, ce qu'il ressentait pour Carmen Alvarez était trop profond pour être ignoré. La question restait. Pourrait-il dépasser la trahison pour construire quelque chose de vrai avec elle? La réponse n'était pas encore claire, mais pour la première fois en 3 jours, il sentait qu'un chemin vers la réconciliation était possible. Un chemin difficile, mais peut-être digne d'être parcouru. Le soleil se glissait entre les rideaux du bureau temporaire que Carmen avait installé dans sa maison de San Martin. Sur la table s'entassaient contrats, titres et documents légaux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa confrontation avec Manuel devant la banque, 3 semaines de changements radicaux dans sa vie. Êtes-vous sûr de cela, madame? Ernesto examinait avec inquiétude les papiers qu'elle venait de signer. Le conseil considéra cette décision comme imprudente, pour ne pas dire autre chose. Le conseil devra s'adapter, Ernesto, ou accepter ma démission. La détermination dans sa voix ne laissait aucun doute. Carmen Alvarez avait enfin retrouvé sa boussole morale, quel qu'en soit le prix. La restructuration d'Autofast provoquait déjà des inquiétudes parmi les actionnaires. Et si nous transférons des propriétés, pas pour les donner, corrigea Carmen, mais pour les transférer à une fondation qui garantira des loyers justes et la permanence des petites entreprises. C'est un investissement pour la communauté. Ernesto soupira, conscient de l'inutilité de toute objection. En 15 ans comme assistant, il n'avait jamais vu Carmen aussi résolue. Quelque chose ou quelqu'un avait profondément transformé cette entrepreneuse impitoyable. Les documents pour l'atelier San Miguel sont prêts, annonça-t-il en lui tendant un dossier spécial. Propriété transférée au nom de Manuel Sanchez, comme demandé. Carmen prit le dossier avec soin, comme si elle tenait quelque chose de précieux. Merci, Ernesto, et merci pour ta loyauté toutes ces années. On dirait un adieu, madame. Ce n'est pas un adieu, sourit Carmen. C'est un nouveau départ pour tous. Quand Ernesto partit, Carmen regarda le jardin par la fenêtre.
La clôture séparant sa propriété de celle de Manuel était désormais complètement réparée. Ironiquement, cette séparation physique était désormais la seule chose intacte entre eux. Malgré les visites régulières de Lucia, Manuel gardait ses distances. La blessure de la méfiance était toujours ouverte, et Carmen comprenait que seul le temps et les actes pourraient la guérir. Le carillon retentit. Carmen ouvrit la porte et fut surprise de trouver Soldad, la dame qui s'occupait parfois de Lucia. « Excusez mon intrusion », dit-elle avec une voix douce mais décidée. « J'avais besoin de rencontrer en personne la célèbre Carmen. » Carmen l'invita à entrer, intriguée par cette visite inattendue. « Lucia parle constamment de vous », poursuivit Soldad en acceptant le thé offert. « Et j'ai remarqué certains changements chez Manuel, des changements que seul le cœur peut provoquer. » Doña Soldad, je n'ai rien à expliquer, ma chère. Je vis ici depuis 70 ans. Je reconnais le vrai amour quand je le vois, même lorsqu'il se cache derrière des complications. Carmen sourit devant la sagesse directe de la vieille dame. Les complications semblent être ma spécialité dernièrement. Manuel est un bon homme, mais l'abandon de Béatrice a laissé des cicatrices profondes, pas seulement chez lui, aussi chez la petite. Je sais, et je crains d'avoir causé de nouvelles blessures avec mes erreurs. Soldad prit une gorgée de thé, la regardant intensément. Savez-vous pourquoi je suis vraiment là? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lucia. Il y aura une petite célébration dans le jardin de Manuel au coucher du soleil. Le cœur de Carmen fit un bond. Elle avait été tellement absorbée par la restructuration de son entreprise qu'elle avait perdu la notion du temps. L'anniversaire de Lucia, celui pour lequel Manuel hésitait autrefois sur le cadeau à offrir en réparant la clôture des mois plus tôt. « Je n'ai pas été invitée », murmura Carmen avec regret. « Manuel est fier, mais pas stupide », répondit Soldad en se levant. « Et Lucia n'a fait qu'un seul vœu pour son anniversaire, que vous soyez présente. » Quand la vieille dame partit, Carmen resta immobile, tenant le dossier avec l'acte de propriété du atelier. Peut-être, après tout, avait-elle trouvé le cadeau parfait pour cette célébration. Le jardin de Manuel était transformé. Petites lumières suspendues aux arbres, tables improvisées pour rafraîchissement et amuse-gueule, quelques enfants courants et riant. Les rares adultes, voisins et parents d'amis de Lucia, discutaient joyeusement. Carmen s'arrêta devant la clôture, hésitant avant d'ouvrir la petite porte. Elle portait un paquet avec un ruban, une bicyclette, le rêve souvent mentionné par Lucia, et le dossier avec l'acte de propriété du atelier accompagné d'une lettre pour Manuel. « Je pensais que tu ne viendrais pas. » Manuel se tenait devant elle, tenant la porte. Son expression indéchiffrable s'adoucit peu à peu. « Lucia m'a invité personnellement, » répondit Carmen. « Je ne pouvais pas la décevoir. »« Tu ne l'as jamais fait, » admit Manuel. « Contrairement à d'autres adultes dans sa vie, tu as toujours tenu tes promesses. » Carmen comprit le message implicite. Manuel, malgré tout ce qui s'était passé, laissait maintenant la place à la joie de l'enfant. C'est la fête de Lucia. Elle mérite un jour heureux, sans complications d'adultes. On en parlera après? Carmen hocha la tête, reconnaissante de cette trêve. J'ai apporté ceci pour elle, dit-elle en désignant le gros paquet. J'espère que c'est approprié. Manuel sourit pour la première fois. La bicyclette qu'elle désirait tant, je suppose. Comment le savais-tu? Parce que je la connais, tout comme j'ai appris à te connaître, toi, Carmen Alvarez, malgré tous les secrets et les complications. La fête se déroula avec la joie insouciante des enfants. Lucia était rayonnante, surtout lorsqu'elle découvrit que son père et Carmen lui avaient offert la même bicyclette. Maintenant, nous pouvons rouler tous les trois ensemble, s'exclama-t-elle, trouvant la solution parfaite à ce que d'autres verraient comme un problème. Carmen et Manuel échangèrent un regard complice, séparés physiquement mais unis par l'amour pour cet enfant qui voyait des possibilités là où les adultes voyaient des obstacles. Quand le gâteau avec les bougies apparut, tous se rassemblèrent autour de Lucia. Elle ferma les yeux et souffla, concentrée sur son vœu. « Que as-tu demandé ?» demanda une amie. « Je ne peux pas le dire, sinon il ne se réalisera pas », répondit Lucia, mais ses yeux se tournèrent subtilement vers Carmen et Manuel. La célébration continua jusqu'à ce que les enfants, épuisés, partent avec leurs parents. Enfin, il ne resta que Lucia, profondément endormie sur le canapé, et les deux adultes ramassant en silence les restes de la fête. Ça a été une journée parfaite pour elle,
dit Carmen en pliant les nappes. Ça l'a été, acquiesça Manuel. Merci d'être venu. Ça a beaucoup compté. Carmen rassembla tout son courage et tendit l'enveloppe qu'elle avait gardée toute l'après-midi. Ceci est pour toi. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire, mais plutôt une restitution. Manuel ouvrit l'enveloppe avec curiosité et examina les documents, surpris. L'acte de propriété du atelier à son nom, il leva les yeux, confus. Je ne comprends pas. C'est à toi, Manuel, sans condition, sans petite ligne. La banque t'aura informé aujourd'hui du transfert légal. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que c'était juste, répondit Carmen simplement, parce que je n'ai jamais eu l'intention de posséder quelque chose d'aussi important pour toi sans que tu le saches. Et parce que je veux construire quelque chose basé sur la vérité entre nous, pas sur des secrets. Manuel lut silencieusement les documents, comprenant les implications du geste. Il y a aussi une lettre, ajouta Carmen. Tu pourras la lire seul. Je vais la lire maintenant, si tu permets. Il ouvrit le second document, découvrant les mots écrits par Carmen avec le cœur ouvert. Repentir, espoir, la valeur des choses simples, une femme d'affaires qui avait retrouvé son humanité grâce à une clôture brisée et une enfant aux yeux pleins d'avenir. Quand il eut terminé, Manuel plia soigneusement la lettre et la rangea près de son cœur. « Tu as changé, dit-il enfin. Nous changeons tous, Manuel. Parfois, quelqu'un de spécial doit nous montrer le chemin. » Manuel fit un pas vers elle, comblant la distance physique et émotionnelle qui les séparait. « Sais-tu ce que m'a dit Lucia aujourd'hui? Que son plus grand souhait était que nos 3 vélos, le tien, le mien et le sien, puissent rouler ensemble les dimanches. » Une vision familiale, sourit Carmen. Oui, la vision d'une enfant qui voit des possibilités là où les adultes ne voient que des complications. Manuel prit doucement la main de Carmen. « J'ai beaucoup réfléchi ces semaines sur l'orgueil, le pardon et les secondes chances. » Et tu as trouvé la réponse. Manuel hocha la tête. La vie est trop courte pour laisser l'orgueil nous empêcher d'être heureux. Nous méritons tous la chance de réparer nos erreurs, et malgré tout, ce que je ressens pour toi est plus fort que n'importe quelle blessure. Carmen retint son souffle, craignant de briser la magie du moment. Ce ne sera pas facile, continua Manuel. Nous venons de mondes différents. Il y aura des obstacles, des malentendus, des ajustements. Nous les affronterons ensemble, conclut Carmen. Un jour à la fois. Sur le canapé, Lucia souriait dans son sommeil, alors que son vœu d'anniversaire se réalisait devant elle. 2 adultes, séparés par une clôture et un monde de différence, trouvaient finalement le chemin l'un vers l'autre, unis par l'essentiel, l'amour sous ses formes les plus pures. Une clôture brisée avait été le début. Et maintenant, sous les étoiles de San Martin, cette même clôture réparée était le témoin silencieux de la fusion de 2 mondes apparemment incompatibles.